journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Un nouveau centre administratif et un nouveau port de pêche pour notre pays. Des ouvrages qui ont coûté respectivement 18 et 20 milliards de francs CFA. Ils ont été inaugurés ce mercredi par le chef de l'État fort Essozimna Niassingbe dans le cadre de la célébration de la fête de notre indépendance. L'accession du Togo à la souveraineté internationale a été une lutte de tous, notamment les partis politiques. Nous vous proposons dans ce journal un magazine sur la cohabitation à l'époque entre ces formations politiques. La commission des lois à l'Assemblée nationale planche depuis hier sur le projet du texte devant aboutir aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le souci du gouvernement est de proposer un projet de loi qui recueille l'assentiment de la majorité des Togolais. Et puis sport football, demi-finale de la Coupe de l'Indépendance, édition 2019. Ifoye d'Atapame croise Étoile filante de Lomé à Palimé et ASCK de Kara joue à domicile Sara FC de Bafilo. Les matchs se disputent cet après-midi. Radiolomé.tg. Activité entrant dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo, le centre administratif des services de Lomé a été inauguré ce matin par le président de la République, Faure Essozimna Niassingbe. L'édifice érigé sur un domaine de 36 000 m² se situe au quartier Achanté sur le site de Lomé 2. Il va habiter 3 départements ministériels, les enseignements primaires et secondaires, la santé et l'hygiène publique, puis l'agriculture, la production animale et halieutique. Juliette Kamde. Remise symbolique des clés de l'édifice au président de la République par l'ambassadeur de Chine au Togo et dévoilement de la plaque inaugurale ont constitué les moments forts de cette cérémonie. Le centre administratif des services comprend un bâtiment principal abritant les locaux des ministères, une grande salle de conférence et une cantine. On note également une partie voirie et réseaux divers intérieurs. Madame Zoueratou Tchakondo Kassa Traoré, ministre des Infrastructures et des Transports. Cette infrastructure est un édifice à 3 étages, avec un sous-sol subdivisé en 4 zones, réparties comme suit. La zone côté ouest va abriter le ministère des Enseignements primaires et secondaires. La zone B, au centre, est conçue pour accueillir le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La zone C, côté Est, est réservée au ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Et la zone D, qui se trouve à l'arrière-plan du bâtiment, est composée d'une grande salle de 300 places et d'une cantine. L'exécution des travaux a pu créer chez nous, au Togo, 250 emplois directs. Ces emplois ont amélioré à coup sûr le niveau de vie des ouvriers et leur a sans doute permis d'acquérir une expérience et de se donner les perspectives pour la suite de leurs métiers respectifs. La réalisation du projet de construction du centre administratif des services est un don de la Chine financé à hauteur de 18 milliards 242 674 020 francs CFA. Les travaux exécutés en 29 mois contre un délai contractuel de 36 mois ont été réalisés par l'entreprise Shanghai Consulting Group. Chao Wedong, ambassadeur de Chine au Togo. La Chine et le Togo sont liés par une amitié traditionnelle et une coopération fructueuse. Bon nombre de projets de coopération ont été réalisés grâce aux efforts conjoints de part et d'autre. Ce projet du centre administratif s'inscrit dans la continuité de cette coopération gagnant-gagnant. L'année dernière en Chine a été tenu avec succès le sommet de Pékin du Forum sur la coopération Chine-Afrique, au cours duquel Excellence Monsieur le Président Faure Essozimna Niassingbe a eu une rencontre très réussie avec le président chinois Xi Jinping, ce qui a donné une nouvelle impulsion à la coopération entre la Chine et le Togo. Depuis lors, nos deux pays travaillent main dans la main pour concrétiser les consensus conclus entre les deux chefs d'État et les acquis du sommet de Pékin du FOCAC. L'apport du gouvernement togolais s'élève à 200 millions de francs CFA en termes de droits, taxes, impôts et services concédés. Le centre administratif des services compte au total 416 locaux.
L'inauguration du centre administratif des services de Lomé a été précédée d'une cérémonie de distinction honorifique. Une cinquantaine de personnes ont été faites officiers ou chevaliers de l'ordre, soit du Mono, soit du Mérite, par le Premier ministre comme ici l'homme Classou. Colonel Tadouna Kofi Tadoua, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Colonel Maman Yondoufei, au nom du président des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Le nouveau port de pêche de Béthiogbe à Baguida a été également inauguré ce mercredi par le président de la République, Forest Ozumna Nyasingbe. Coût de l'ouvrage, 20 milliards de francs CFA. Abidé Nyasingbe. La construction de ce nouveau port de pêche pour le développement des chaînes de valeur de la pêche maritime entre dans la droite ligne de l'axe 2 du PND. L'ouvrage d'un coût d'environ 20 milliards de francs CFA a une capacité d'accueil de 300 à 400 pirogues et est doté d'infrastructures modernes de débarquement, de conservation et de la pêche. Il vise l'amélioration des conditions de travail de tous les acteurs du secteur avec un grand espace maritime et un environnement adéquat répondant aux normes internationales. Il est essentiellement composé d'un bloc administratif, d'une criée, de 2 fabriques de glace, de 3 poissonneries, de 2 chambres de stockage. Un bassin le 5 avril 2017 ont été financés par notre pays et l'agence japonaise de coopération internationale. Dans nos prochaines éditions, nous y reviendrons sur cette cérémonie avec plus de détails. Rappelons que c'est depuis hier qu'on débutait la célébration des 59 ans d'indépendance du Togo. Le chef de l'État, Forest Ozumna Nyasingbe, a procédé au lancement des paiements de transfert monétaire à Timbo dans la préfecture de Sékansé et à l'inauguration de l'usine de fabrication de fer à béton à Kara. En marge de ces activités, plusieurs personnalités ont reçu des distinctions honorifiques dans ces 2 localités. Au programme des manifestations, toujours, il est prévu cet après-midi le lancement du village du futur à Sipé, à Fidénion, dans le Yoto. La suite avec Abidé Nyasingbe. Jeudi 25 avril, 9h00, 10h30. Inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques Africa Plastic Technology. Tchéviézion. 11h00, midi 30. Inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus d'hélice, Gbatope-Zion. 14h00, 15h30. Pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Détikopé à Guenivé. 16h00, 17h00. Lancement du projet Olé. 20h00. Apothéose du Festival national des danses traditionnelles FESNAD, Palais des Congrès de Lomé. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'Indépendance. 18h00, ranimation de la flamme de l'Indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h00, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40. Arrivée de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45. Arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h00. Arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30. Défilé militaire et civil. 11h00. Fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h00, cocktail. 14h00, réjouissance dans les quartiers. 20h00, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril, 6h30, course populaire. 15h00, finale Coupe de l'Indépendance. La lutte pour l'indépendance du Togo n'a pas créé une ambiance aisée entre les partis politiques d'alors. La cohabitation de ces différents partis politiques dans ce magazine, une production de Bogra et Renaud Aziabor, présentation Bénédicte Kanda.
Les Togolais, pour la première fois, sont autorisés à créer leur parti politique en 1946. C'était à l'issue de la conférence franco-africaine de Brazzaville. Ainsi naît une vie politique très animée au Togo. Dr Mamam, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, revient sur l'histoire de création des partis politiques au Togo. Il y avait des Togolais qui ne voulaient pas que la France reste encore même un jour dans le pays. Ils étaient pour le départ de la France dans les médias. Et quand on leur a permis de créer les partis politiques, eux, ils ont créé les partis politiques qu'on a qualifiés depuis le jour-là de partis nationalistes. Nous avons le parti politique du culte de Sylvanus Olympio, créé le 26 avril 1946. Nous avons la Juventus, qui est considérée comme la jeunesse du culte, créée le 25 septembre 1951. Et l'un de ses dirigeants, c'est Anani Santos. Nous avons le PTP, Parti Togolais du Progrès, créé le 9 avril 1946 par Pedro Olympio. Nous avons comme dirigeant là-bas Nicolas Grineski, nous avons Robert Adjavon, Maman Fousseni. Il y a le CPN, Union des chefs et populations du Nord, qui est en 1954. Il y a aussi le MPT, Parti charnière, Mouvement populaire du Togo, créé le 16 août 1954 par Pedro Olympio, qui a en fait quitté la barque du PTP après une discussion avec Nicolas Grineski et Robert Adjavon à propos du limogeage d'un militant qu'on appelle John Ataï, et il a créé le MPT, Mouvement populaire togolais, pour essayer de s'inscrire dans le mouvement centriste et charnière réunissant les deux bords diamétralement opposés. Les nationalistes d'une part, les progressistes de l'autre, puis le NPT comme parti charnière entre les nationalistes et les progressistes qui étaient diamétralement opposés, ce qui explique une cohabitation pas aisée des partis politiques à l'époque. Dr Mamam. La cohabitation des partis politiques n'a pas été une cohabitation qu'on peut qualifier de bonne. La cohabitation a été une cohabitation chaude entre les partis nationalistes et les partis progressistes. À tel point que même les frères d'une même famille étaient devenus des ennemis. Vous savez, à l'époque coloniale, on appelait le Togo pays des deux beaux-frères ennemis. On pouvait parler de Sylvanus Olympio et de Nicolas Grineski. Sylvanus Olympio a épousé la sœur de Nicolas Grineski, donc ils sont beaux-frères. Mais ils sont des ennemis politiques et se livrent bataille à travers les partis politiques. Deux beaux-frères devenus ennemis politiques qui se sont livrés à une bataille acharnée. 59 ans après l'indépendance, a-t-on encore besoin d'être ennemi politique? La conscience de tous est interpellée. Faire la politique, c'est bien. Savoir le faire pour la paix, c'est mieux. Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Les députés à l'Assemblée nationale sont en séance plénière ce mercredi. Au programme du jour, le projet autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Restons à l'Assemblée nationale où le projet de loi sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles est à l'étude depuis hier à la Commission des lois. Ce projet de loi a été introduit par le gouvernement le 9 novembre dernier sur la base des recommandations de la CEDEAO. La Commission des lois est chargée de son étude sur le fond. Le gouvernement est représenté pour soutenir les discussions avec la commission des lois. Le souci du gouvernement, selon Gilbert Bawara, est de proposer un projet de texte qui recueille l'assentiment de la majorité des Togolais. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigwadi Tchigan, a souhaité que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, dans un respect mutuel. Dernière information en page nationale, ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de formation sur la définition des indicateurs d'emploi des jeunes, organisé par le Centre autonome d'études et renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERT, en partenariat avec la Coalition nationale de l'emploi des jeunes. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des cadres des institutions impliquées dans les questions d'emploi des jeunes. Nze Biogué Junior, expert en économie de développement à CADERT. L'idée de cette formation-là, c'est de renforcer les capacités des acteurs clés qui interviennent sur les questions d'emploi des jeunes en matière de définition des indicateurs d'emploi jeunes, de façon à ce qu'ils puissent améliorer la qualité des politiques publiques qui sont mises en œuvre en faveur de la jeunesse. À l'issue de cette formation, les acteurs devront être en capacité de définir les indicateurs d'emploi jeunes, de maîtriser le processus de collecte de données associées aux indicateurs d'emploi jeunes, de maîtriser les sources de données nécessaires au renseignement des indicateurs d'emploi jeunes et de maîtriser l'interprétation des indicateurs d'emploi jeunes, notamment dans les rapports de suivi, évaluation et autres.
Ce communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante qui invite les formateurs, agents techniques qui ont travaillé avec la CENI au cours du processus électoral de 2018 et qui souhaitent poursuivre le travail dans le cadre des élections locales de 2019 à se présenter impérativement le jeudi 25 avril 2019 à 15h à Togo 2000 pour une importante réunion. Tous les absents seront considérés comme n'étant pas disponibles pour poursuivre le travail en 2019. En sport football, les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance se disputent cet après-midi. Ifoye d'Atapamé et Étoile filante de Lomé se croisent à Palimé et ASCK donne rendez-vous à Sarah à Kara. Également dans cette page, les échos de la finale du tournoi Solidarité Basketball remporté par les SGIS ainsi que le démarrage hier de la formation des jeunes en vue de la Barça Academy. Aruna Mola. Le stage de formation des jeunes joueurs et joueuses dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans en vue de la Barça Academy au Togo a effectivement débuté hier au stade municipal de Lomé. C'est en présence naturellement des entraîneurs du centre de formation du FC Barcelone en Espagne, Aldrich Miro, coordinateur et entraîneur de Barça Academy. L'objectif principal est enseigner la magie de Messi, Iniesta, la philosophie et la méthodologie utilisant que nous faisons servir à Barcelone. Football toujours, le Togo va abriter le 27 juillet prochain la 6e édition de la nuit du football africain NFA. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse des organisateurs. Cette édition 2019, parrainée par le chef de l'État Faure Gnassingbé, connaîtra un match de charité entre les légendes africaines et celles togolaises, suivi d'une soirée de gala de distinction de 11 récipiendaires, une manière de célébrer les joueurs qui ont marqué leur époque par leur talent. Et puis du basketball pour refermer cette page, la 7e édition du projet Tournoi Solidarité Basketball, TSB, a refermé ses portes lundi au stade municipal de Lomé. Terrain de basket avec le sacre de l'équipe de l'SGIS qui a dominé en finale la FDD 62 à 46. La Formantec complète le podium grâce à sa victoire 32 à 18 devant la FDS. Ce projet est initié par les étudiants en management international à SGIS et a pour but de susciter l'esprit de solidarité chez les jeunes et promouvoir le basketball en milieu universitaire. Conrad Dagbovi est le coordinateur du projet. On peut en deçà des attentes par rapport au public et par rapport à la communication qui s'est faite autour de l'événement. Je crois qu'on a manqué suffisamment de communiquer autour de l'événement, aussi bien par rapport à la thématique que le parrain. Tout autour, il n'y a pas eu assez d'informations. Donc je crois que c'est ce qu'on doit pouvoir réparer à la prochaine édition. C'est la fin de ce journal dont voici l'essentiel en titre. Un nouveau centre administratif et un nouveau port de pêche pour notre pays. Des ouvrages qui ont coûté respectivement 18 et 20 milliards de francs CFA. Ils ont été inaugurés ce mercredi par le chef de l'État, Faure Esozmna Gnassingbé, dans le cadre de la célébration de la fête de notre indépendance. Et puis, les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance édition 2019 se disputent cet après-midi à Palimé et à Kara. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg